Le 26 février 2020, lorsque la famille de football remettait dans mes mains, ainsi que les mains de mes collaborateurs, de l'équipe que j'ai dirigée jusqu'à maintenant, ils nous avaient élus sur la base d'un programme d'action, le projet de développement du football dans les départements du Kwilu et de Pointe-Noire. D'aucuns se posent même la question toujours pourquoi on n'appellerait pas ça ligue interdépartementale. C'est pas grave, ça c'est la forme. Mais nous travaillons sur les deux départements. Et ce projet de développement dénommé Vision 2020 était structuré en 12 points que nous avons appelés les piliers majeurs. Il s'agissait notamment de la bonne gouvernance, entendant par là la bonne administration, la transparence, la responsabilité et donc la gouvernance administrative, la gouvernance financière, la gouvernance matérielle. Nous avions comme autre pilier la mise en place des structures locales ou de base, appelées autrement les sous-ligues. La structuration administrative des clubs, donc la vie des clubs. Le dossier du joueur en tant que acteur principal. La formation des cadres du football, la formation des officiels, la gestion des espaces de jeu, la vulgarisation des textes réglementant le football, tant au plan international, national que départemental. Pour ne citer que ces piliers-là, nous avions aussi la communication, la planification, le sponsoring, le partenariat et enfin la diversification des activités. Donc c'est ce projet de développement qui a été présenté aux électeurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, en février. Et donc, ce projet a été décliné en programme d'activité de la Ligue. C'est ainsi que nous avons travaillé de 2020 avec la rupture connue, la rupture des activités avec le Covid-19, mais on avait quand même continué nos activités. Qu'est-ce que nous avons pu faire? L'administration du football départemental. En termes de pourcentage, je crois que vous en donnerez à votre manière, mais moi je vous donne les faits et réalisations. Nous avons réussi quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à l'arrivée, en dehors des grands clubs, disons les clubs de la Ligue 1 et la Ligue 2 nationale, les clubs au niveau départemental n'étaient pas structurés. Aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que tous les clubs de la D1 à Pointe-Noire ont un dossier administratif, donc enregistré au niveau national, connu, sous l'appellation d'affiliation. Les clubs de D2, étant donné
qu'ils sont, c'est la catégorie des plus petits, pas des plus petits, mais des petits. Ils ont encore un peu de temps à pouvoir s'organiser pour l'affiliation. Mais on leur exige, au niveau de la Ligue, au moins une reconnaissance administrative au niveau préfectoral. Et tous ces clubs-là en ont l'approbation. Ils sont connus au niveau de la préfecture, donc au niveau du conseiller sportif du préfet, que nous pouvons appeler autrement le directeur départemental du sport et de l'éducation physique. Le football départemental est connu des autorités de Pointe-Noire. C'est un effort fourni pour qu'on ait au moins une image au niveau des autorités, qu'ils nous reconnaissent comme tels, qu'ils nous considèrent. On ne s'est pas arrêté à la préfecture ou à la mairie. Nous sommes connus dans les arrondissements et on a des relations avec les inspecteurs sectoriels. Que dirions-nous donc du royaume de Luango? La Ligue départementale est connue du royaume, connue du roi de Luango. C'est aussi une petite diplomatie sportive, se faire connaître. Et le 15 août, vous avez vu que le préfet était au stade. À sa demande, on a réussi à organiser en 2 jours une activité qui a été présentée à la population de Pointe-Noire comme une grande réussite. La sélection, on a conçu comme ça, un match. La sélection de Pointe-Noire, dénommée Njinji, c'est la première appellation de la ville de Pointe-Noire. Njinji s'est opposé. Njinji était la sélection civile contre la force publique, composée de joueurs de toutes les catégories là-bas. C'était Ligue 1, Ligue 2, mais en fait tous. D1, D2, ils ont fait une sélection. Les militaires, les gendarmes et les policiers. Arrivé au tir au but, on a été battu, mais l'essentiel, c'était cette activité-là. Votre ligue, notre ligue, a organisé pour la première fois la Coupe du Roi. On entend parler, non? Sous d'autres royaumes. Mais nous, on a pensé que nous aussi, nous sommes dans un royaume, le royaume de Luango. On a organisé la Coupe du Roi. Les archives, venez à la Ligue, regardez l'armoire qui est à la gauche du secrétaire général qui assure la permanence. Regardez les documents qu'il y a là-dedans. On peut retrouver les traces de beaucoup de choses. C'est ça qu'on appelle les archives. Sans les archives, il n'y a pas d'histoire. Nous avons réussi à jouer des championnats en aller-retour. C'est une épreuve assez difficile. Dans un environnement où vous avez des clubs composés exclusivement de jeunes, des élèves, et parfois des compétitions entrecoupées par les intempéries, l'insuffisance des espaces de jeu. En dehors du complexe, nous avons quoi encore à Pointe-Noire? En Selmi. Et nous, derrière ici, suivez mon doigt, derrière là, nous utilisons les installations militaires. Le 31 juillet, on joue là. Donc il y a un problème d'espace, d'infrastructure, d'espace de jeu, il faut le reconnaître, c'est un problème même national. C'est pas facile. Mais en dehors
mis à part tout ce que j'ai cité, les championnats se jouent efficacement. Et nous pensons continuer dans ce sens si nos électeurs acceptent. Les joueurs, un grand travail est en train de se faire et a été fait au niveau des joueurs. Les sous-ligues, leur mission, des registres ont été achetés, mis à la disposition des sous-ligues pour qu'on commence l'enregistrement manuel depuis le quartier, l'équipe du club. Voilà pourquoi nous, on a pensé qu'il faut privilégier les équipes de quartier. C'est des enfants, ils ne vont pas loin, en dehors de l'arrondissement, ils jouent dans leurs arrondissements propres. Au-delà, on va dans l'enregistrement FIFA Connect, DTMS et TMS, mais des efforts ont été consentis pour que, à ce niveau, il y a un responsable de club là, il sait de quoi je parle. Beaucoup de clubs sont en contradiction entre eux à cause du mouvement des joueurs. Parce que là, il faut dire que on a encore quelques faiblesses en ce qui concerne l'enregistrement des joueurs. Parce que si vous cliquez sur Mbappé, par exemple, ou l'international qui est devenu président de la fédération camerounaise, vous cliquez, vous allez voir tout ce qu'il... Depuis le départ, il est parti où, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à la fin. À cela s'ajoute la difficulté d'état civil. Chez nous, on a accès à tous les papiers, on les falsifie quand on veut, on change le nom ou d'adresse quand on veut, ou l'âge, et c'est une grande difficulté. Dans ce que nous avions comme domaine d'action, le suivi des mouvements du joueur, le passeport du joueur, la planification. En tout cas, nous nous sommes arrimés au chronogramme officiel. Le délai pour toutes les compétitions au Congo, c'est août. Le 13 août de chaque année, on doit finir toutes les compétitions. Parce qu'on va, les résultats, on donne les résultats d'une compétition majeure, nationale, c'est la Coupe du Congo. Et donc tout le monde doit terminer par là. Au niveau de la planification, nous faisons des efforts pour être dans les normes. Et même au plan technique, il faut savoir que il y a des normes internationales, sous-régionales ou nationales. Un joueur a un temps de jeu. Un joueur a un temps de jeu. Quand il n'a pas ce temps de jeu dans ses jambes, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi aujourd'hui on insiste sur le passeport du joueur. S'il veut aller à Paris Saint-Germain, il part de patronage, ben, Paris Saint-Germain doit vous demander, nous demander au Congo par où il est passé, pour le connaître. Donc, la planification, c'est tout ça. Il y a une planification technique, administrative, et ça doit être dans les normes. L'élément qui vous concerne, c'est la communication. En tout cas, nous avons fait des efforts dans le cadre de la communication avec l'extérieur. Today, merci beaucoup. C'est l'occasion de te remercier officiellement pour tout ce que tu fais pour le football départemental. Et donc, nous étions là-bas en 2020
Je me rappelle la question de quelqu'un parmi vous qui avait dit, Président, vous prenez la Ligue maintenant là. Vous comptez sur qui? Je lui avais dit, je compte sur Dieu et les hommes qui vont travailler avec moi. C'était M. Missam. Aujourd'hui, c'est à lui de faire le bilan et de m'aider à poursuivre ma tâche si un autre mandat m'est accordé. La formation. En tout cas, nous nous sommes efforcés à ce que les cadres du football soient formés. On a demandé aux entraîneurs de procéder à un travail spécifique. Le football, c'est un jeu collectif, mais chacun y met sa contribution pour la victoire. Voilà pourquoi il faut diminuer au maximum les faiblesses individuelles par le travail spécifique. Certains entraîneurs avaient commencé ce travail. On avait mis en place un groupe d'entraîneurs. On a créé des groupements de développement où des entraîneurs ont été désignés pour encadrer les entraîneurs les plus jeunes et les moins nantis en connaissance. Au moment où nous parlons même, il y a des entraîneurs de Pointe-Noire en formation à Brazzaville, ils venaient de terminer. Ils ne sont pas échoués. Hein. Ils n'ont pas échoué, ils ont réussi à leur test, c'est très bien. La formation des cadres, dirigeants. On a fait des séminaires, on a donné des conférences, souvent avant les compétitions. Donc entre deux compétitions, nous avions organisé des actions de formation. Au niveau technique, c'est souvent des interventions des arbitres, du corps arbitral, surtout de la commission départementale des arbitres, pour expliquer l'évolution des lois de jeu. Surtout leur jeu, ça évolue à une vitesse où il faut toujours suivre. La touche de main aujourd'hui, c'est très compliqué. La même main là, on dit que quelqu'un ne peut pas courir sans bouger les mains. Donc en courant, le ballon le touche et vous sifflez, ah attention. Non, il avait les mains sur le... Tout ça, il faut que les joueurs le sachent. On a fait un séminaire avant le championnat où étaient concernés, dans lequel étaient impliqués même les capitaines des équipes sur la loi 11, sur la touche de main. Parce qu'en fait, c'est tout ça qui fait courir les joueurs vers l'arbitre pour aller regimber. Et parfois, les imprudents arrivent au coup, à la violence. Mais on réduit l'ignorance dans notre milieu par des actions de formation. Parce que l'ignorance tue. Les arbitres, en tout cas ceux-là, ne peuvent pas se plaindre aujourd'hui. Brazzaville nous a suivis. Les arbitres à Pointe-Noire font l'analyse des matchs. Ils ont leurs faiblesses, hein, je ne veux pas mentir, on est des humains, parce que la réaction d'un arbitre, elle est instantanée. Hein. Ouais. Si on montre l'image au scanner, le cerveau est sollicité d'une manière extraordinaire. C'est l'action et la réaction de l'arbitre là, sur le champ. Il faut apprécier. Ça peut arriver qu'ils soient en retard et qu'il est mal apprécié. Oui, ils ont leurs difficultés. Mais nos arbitres à Pointe-Noire ont
Vraiment, dans la semaine, ils se retrouvent au moins 3 fois. On corrige, on pousse, on fait ce qui est nécessaire pour un juge. C'est des juges sportifs. On avait programmé la formation des soigneurs. Ça, nous poursuivons. Nous avons dit que là, il y avait une faiblesse parce que nous, conformément aux recommandations, internationales ou sous-régionales, nous devons avoir des soigneurs dignes de ce nom. Parce qu'on est dans une compétition qui appelle des accidents. Il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de contacts. Donc à ce niveau, les dirigeants eux-mêmes, ils ont eu un petit séminaire l'année passée. Je me rappelle que c'est moi qui avais ouvert le séminaire par un thème. Qu'est-ce qu'un dirigeant? Qu'est-ce qu'on leur exige? L'impartialité, tout ce qui est dans notre cœur noir, le mauvais cœur. On réduit les espaces du mal. Par les actions de formation. Le sponsoring, le partenariat, ça, c'est des domaines assez difficiles parce que tout va avec la conjoncture économique du pays. Regardez la billetterie, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On accuse qui? Est-ce que c'est le spectacle qui est mauvais? Est-ce que le spectacle est mal vendu? Est-ce qu'on se pose les questions? Mais la billetterie nous fait voir que les recettes, vraiment les maigres recettes sont liées au fait à tout. C'est trop difficile. Voilà pourquoi nous avons réfléchi. En 2020, on avait dit on va faire la diversification des activités. C'est quoi? C'est une migration du stade vers le champ. CHAMP. L'agriculture. Parce que pour nous, c'est un élément fondé parce que vous avez des jeunes. Les entraînements, c'est de 16h à 18h. Lui, il ne va pas à l'école, il est à Mbouti. Mbouti, il y a la banane, il y a tout. Il y a la forêt, les terres. Je leur avais dit à tous les districts. Les districts doivent avoir un champ. Diversification des activités. Ces jeunes qui ne vont pas à l'école et qui attendent 16 heures pour jouer, mais avant 16 heures, ils doivent faire quelque chose. Là aussi, il n'y a pas eu un bon départ et toutes les activités qui n'ont pas eu un bon départ, si l'occasion, la deuxième occasion nous est donnée, seront reconduites. Toutes ces choses seront reconduites et refaites. Vous êtes au courant qu'il y a les ligues partout, non? Le département de Pointe-Noire, le district de Tiamandjassi. Tiamandjassi a une sous-ligue.
les 6 arrondissements de Pointe-Noire ont des sous-ligues. Nzambi, Madingokai, Kakamweka, Loango, Mvuti, tous, ils ont des sous-ligues. Les championnats se jouent, vous le voyez. La Ligue a d'excellentes relations avec les autorités locales, excellentes relations avec sa hiérarchie, les comptes rendus. Nous avons tenu ici, à notre niveau, 84 réunions statutaires, près de 70 séances de travail. Quand les pêcheurs se retrouvent, ils parlent des filets, des hameçons et des poissons. Quand les footballeurs se retrouvent à ces occasions-là, on parle du développement du football. Où en sommes-nous? Maintenant que nous avons fait ce bilan et que nous projetons dans l'avenir en nous représentant pour la 2e fois comme candidat, à la croisée des chemins, arrêtons-nous et regardons-nous face à face. C'est notre affaire à nous tous. La croisée de chemin, c'est le carrefour. C'est pas ça. C'est le carrefour. Nous y sommes, au carrefour, où il y a plusieurs voies. Et nous choisissons de repartir sur la même voie. Et la même voie avec l'expérience des obstacles. On va savoir désormais que, en prenant notre droite, attention à gauche, il y a un arbre qui souvent menace de faire tomber les fruits qui peuvent tomber sur nous. Voilà pourquoi il faut redéfinir les choses. Les objectifs sont clairs. Les 12 piliers sont reconduits. 2020-2024, nous avons dit, ensemble, retournons aux fondamentaux, avec un nouveau style managérial pour la performance du football dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou. À ce niveau de notre bilan, je peux vous dire que c'est un bilan positif. Voilà pourquoi nous avons pris le risque. C'est un monde difficile, le monde du football quand même. On a pris le risque de leur dire, essayons encore avec nous. 2024-2028, ensemble, consolidant les acquis. Consolidant les acquis. Donc ce que nous avons déjà réussi avant, on doit le consolider. Et poursuivons notre idéal avec plus d'efficacité. Pour moi, candidat, tête de liste et mon groupe, nous disons que ce bilan pour nous est positif. Et nous sollicitons les suffrages pour repartir, je l'ai dit, sur le même chemin, mais avec beaucoup de changements. Quand nous parlons changement, la première des choses à savoir, c'est la vision. Les fondements du changement, c'est d'abord une vision.
La vision est accompagnée de la conviction. La conviction s'ajoute à quoi? À ces deux éléments, la vision et la conviction, on ajoute le sens de responsabilité et du devoir. Voilà les trois fondements du changement. Sinon, on va marcher sur les mêmes pièges parce qu'on n'a pas fait d'effort pour réfléchir sur ce qui s'est passé avant. On va marcher sur les mêmes obstacles et ce qu'on n'a pas pu faire va se répéter dans l'échec. Non. La science administrative nous enseigne trois options essentielles quand on parle changement. Le renouveau, la réforme et la modernisation. Rénover, le renouveau c'est quoi? C'est une option où vous portez quelques améliorations, souvent pas profondes. La réforme, c'est réformer, c'est donner une nouvelle forme. Mais la forme peut rester la même, mais le fond n'ayant pas changé, on va revenir aux mêmes choses. Moderniser, c'est enclencher un processus de transformation radicale. Donc les deux premiers, la réforme et le renouveau, ne m'intéressent pas. Moi, c'est la modernisation. Parce que la modernisation, elle est liée à la recherche de la performance. Nos 12 piliers sont reconduits, mais cette fois, dans le sens de la recherche de la performance et donc de la modernisation, nous, celui qui avait le numéro 2, c'est-à-dire sur les piliers, ils vont changer de numéro. On va donner le numéro 1 ou 2 au football des jeunes. Et va s'en suivre le football féminin. Le reste, nous continuons notre travail dans le sens que nous avons commencé. Là où nous avons réussi, on consolide. Voilà la projection.